Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on parlera d'une trilogie qui m'a vraiment fasciné. Dans ces cas, on va parler de la trilogie de Prince Captif des C.S. Backup. Ces œuvres ont été publiées en anglais, mais j'ai lu la traduction en français, publiée par Magellan. Les ballades d'été et autres histoires comme additionnelles ont été publiées en anglais dans un seul livre. The Summer Palace and Other Stories. Cette trilogie est une trilogie de fiction. Les protagonistes font partie de deux royaumes qui ont été en guerre très longtemps. D'un côté, on a Damianos, qui est le prince héritier du royaume d'Achelos, et de l'autre, on a Laurent, l'héritier du trône pour Vert, qui est le royaume voisin. Après une guerre qui est très violente, les frères aînés et héritiers des Verts, Auguste, les frères aînés de Laurent, meurt. Il est assassiné ou plutôt tué par Damianos, qui a participé à cette guerre. Depuis ces moments-là, Laurent et Damien, il devient l'héritier au trône, premier dans la ligne de succession, mais étant donné qu'il est encore mineur, son oncle devient régent. Et son oncle veut avoir tous les pouvoirs. Et alors, il va essayer de tout faire pour décréditer Laurent et lui faire avoir une apparence de quelqu'un qui fuit ses responsabilités en tant que prince. Laurent et son oncle s'engagent dans une lutte interne. De l'autre côté, on a Damianos. Damien est le prince héritier. Son frère aîné, Castor, il n'était pas de sang royal. Il était adopté. Alors, même s'il a grandi avec l'espoir de devenir roi un jour, après Damianos est né et lui a tout pris. Il prépare un coup d'État afin de prendre le pouvoir. Il tue son père en secret, en l'empoisonnant, et il prend Damien prisonnier, captif, pour les vendre en tant qu'esclave des plaisirs pour les princes héritiers des Verts, c'est-à-dire Laurent, qui en théorie l'est. Pour s'assurer que Damien n'est pas vraiment tué là-bas, il crée une personnalité complètement différente. Son prénom devient alors Damien. Castor s'empare du pouvoir et il fait croire à tout le monde que Damien est mort, alors que Damien est amené de force dans la cour des Verts. Là, il trouvera une ambiance complètement différente. Les traditions et les coutumes des Verts sont complètement différentes. Dans des fêtes vraiment avec tout type de luxe, chaque noble a l'habitude de prendre un mignon pour satisfaire ses désirs les plus sexuels. Il ne cache rien, ils n'ont pas de pudeur. Et Damien est choqué. Il doit se cacher et il doit essayer de ne pas dévoiler qui il est vraiment, parce que sinon Laurent le tuerait en devenant l'esclave des plaisirs de Laurent. Il est en danger parce que Laurent les déteste, même s'il ne sait pas apparemment qu'il est le prince héritier d'Achelos. Laurent fera tout le possible afin de l'humilier. Il finit par les maltraiter et les fouetter publiquement. Et il va essayer de s'échapper et aussi participer aux intrigues politiques et aux luttes politiques entre Laurent et son oncle. Parce que il est dans l'intérêt de tous, de Laurent mais aussi de Damien, qui est le régent, ne commence pas une stratégie militaire pour attaquer Achelos. Le premier livre est très choquant parce que la plupart du livre est, comme je viens de dire, de ces scènes sexuelles et tous ces luxes, tout cette manque de pudeur, etc. Mais après, le deuxième et le troisième livre améliorent beaucoup la qualité et aussi l'histoire. On peut vraiment voir comment Laurent et Damien finissent par tomber amoureux l'un de l'autre, même s'ils sont censés se détester, et même si Damien doit continuer à cacher sa vraie identité. À la fin du premier livre, les régents, afin d'essayer de se débarrasser de son neveu, l'obligent à aller à la frontière entre Vert et Achelos pour défendre sa patrie et respecter aussi et se dévoir en tant que prince. Laurent doit donc se diriger vers la frontière, même s'il sait que c'est un jeu perdu d'avance et que les régents vont tout essayer afin de les détruire et aussi d'anéantir sa réputation. Mais avec l'aide des Damiens, ils doivent forger une alliance
afin de sauver la réputation de Laurent et de la part de Damien, aussi pour sauver son royaume au début du troisième livre. Laurent découvre aussi que Damien, son esclave, est à envers les princes qui a tué son frère aîné. Ça peut nous confondre un peu parce que Laurent admet qu'il savait dès le début que Damien était les princes héritiers d'Achelos. Il a fait semblant de ne pas les reconnaître et s'est régalé en train de les torturer et aussi de jouer avec lui. Laurent a un esprit très froid. Il est une personne très manipulatrice. C'est un des grands mystères de la trilogie. Ils ont des sentiments contradictoires. Ils devraient se détester, mais à la fin, il y a aussi une tension sexuelle et amoureuse. Alors ils finissent par tomber amoureux. Et à la fin du troisième livre de la trilogie, ils parviennent à récupérer les pouvoirs et deviennent donc rois de chacun de son royaume et entament une nouvelle époque, une nouvelle période d'alliance entre les deux royaumes pour qu'ils puissent vivre en paix. Je crois que c'est un livre qui en vaut vraiment la peine, même si les premiers livres sont un peu bizarres, comme je viens de dire. Mais après, si on continue, les deuxième et le troisième livres ont beaucoup plus de qualité. On commence à voir comment Laurent s'ouvre émotionnellement aussi. Et ça va au-delà des intrigues de la cour et on peut aussi voir ces scènes militaires et très bien coordonnées, très bien décrites. En ce qui concerne la partie romantique, au début, je me demandais comment Damien et Laurent allaient finir ensemble, vu que tous les deux se détestent mutuellement et que Laurent a vraiment fait flutter Damien. Au fur et à mesure qu'ils deviennent plus proches, on peut vraiment voir que c'est vraiment possible. C'est une relation très bien écrite. C'est un slow burn. Ça veut dire que la relation prend son temps pour qu'ils finissent ensemble. Même pour les premiers baisers, ça prend un livre et demi, plus ou moins. Et pour la première fois, ça prend aussi un peu plus de temps. Si vous n'avez pas lu les livres, vous pouvez les faire. Et aussi les livres additionnels de Summer Palace, les palais d'été, et autres histoires qui a été publiée en anglais. Et surtout parce qu'on peut voir un peu la continuation après la trilogie, comment Damien et Laurent deviennent rois. La trilogie intégrale a été publiée aussi en espagnol par Oz Éditorial. Vous pouvez aussi la lire en espagnol si vous voulez. Si vous avez déjà lu la trilogie, vous pouvez bien laisser un commentaire et me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez bien sûr me recommander d'autres livres. C'était tout pour aujourd'hui. À très bientôt.